Monsieur de Grève, bonjour. Bonjour. Faut-il sortir de l'ère du plastique? Monsieur de Grève, vous êtes PDG d'une entreprise de recyclage de matières plastiques, l'entreprise Plastor, et membre de France Plastique, puissant syndicat professionnel de l'industrie des plastiques. Monsieur de Grève, comment vivez-vous les accusations qui vous sont portées? De quoi parlez-vous? Le plastique, c'est fantastique, non? Mais enfin, monsieur de Grève, je veux parler de la pollution par les déchets plastiques. Je veux parler de la société de gaspillage qu'ils ont contribué à forger. Je veux parler des sacs de caisse, des stylos, des emballages. Mais ils sont recyclés, monsieur. À près de 60% en Europe, même lorsqu'ils partent à l'étranger, le plastique a bien trop de valeur pour être jeté. Ah, et que deviennent les 40% restants? Lorsqu'ils peuvent être récupérés, lavés et recyclés convenablement, comme il est de moindre qualité, il doit être réintroduit dans du plastique neuf. Sinon, il est simplement brûlé pour produire de l'énergie. Et ce n'est vraiment que dans les pires des cas qu'on l'enterre, dans des décharges bien contrôlées d'ailleurs. Où les générations futures le retrouveront en labourant leurs champs. Mais songez donc à tout ce dont nous serions privés sans matière plastique, à tous les progrès qu'ils ont permis. Soit. Mais le simple concept d'objet jetable, pour ne citer que lui, a des effets pervers sur notre rapport aux objets. Ainsi, par exemple, la légèreté des plastiques n'a-t-elle pas incité les gens à boire de l'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet? Il semblerait bien que le plastique pollue doublement, en tant que tel et à travers les comportements qu'il induit. Le plastique pollue. Le plastique pollue. Mais c'est insensé, monsieur. Imaginez un seul instant que dans nos objets de consommation courante, les plastiques soient remplacés par autre chose. Je ne sais pas, moi, du verre, du métal, du bois, par exemple. Ils vont peser combien, ces objets? Ah, en effet. Et je ne vous parle pas du coût énergétique lié au transport des matériaux, au surplus du pétrole gaspillé pour transporter vos pots de yaourt en verre, vos bouteilles d'eau. Mais le verre, le métal, le bois, c'est recyclable ou renouvelable. Ah oui. Et les poches de sang pour les transfuser? Les films fraîcheurs autour des denrées alimentaires? L'isolation des bâtiments? Vous allez les fabriquer en bois, peut-être? Savez-vous, monsieur, que le projet Solar Impulse a permis de construire un avion de l'envergure d'un Airbus ayant le poids d'une voiture? Non, monsieur. Le plastique, c'est du développement durable. Oui, c'est du développement durable, le plastique, dont les applications à venir sont inépuisables.